Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui Zoom Express sur une sympathique action de solidarité menée par les routiers de la team RTA sur le réseau CB Talk, la société Midland et la Fédération française de la Citizen Band Libre. Sous l'impulsion de Jean Guibret, cibiste vendéen qui officie sous le nom de Pharaon 85, il a été offert à Maurice, cibiste vendéen lui aussi et ancien routier ayant depuis quelques années des problèmes de vue, un micro de la série dite Dual Mic de la marque Midland qui va permettre à Maurice de communiquer à nouveau avec ses amis routiers via l'application CB Talk, accessible par les téléphones portables et les smartphones. La remise du micro ainsi qu'une station de charge s'est déroulée dans la zone industrielle de la Mongie aux Essarts avec les protagonistes de l'opération et le routier Adrien, dit Quepon, qui a mené l'action au sein de la team RTA et qui est venu remettre en personne le micro à Maurice. Regardez. Je suis content de te remettre le micro au nom de toute la team RTA. Oui. Pour pouvoir t'entendre et moduler avec nous. Ça sera sûrement plus simple qu'avec l'écran de l'ordinateur. Tu auras quelque chose de physique dans la main pour pouvoir moduler correctement. Et puis comme ça, je pense qu'on passera peut-être de longues soirées ensemble. J'espère, oui. Via le micro. Oui. Voilà. Et puis c'est un grand plaisir de pouvoir t'entendre moduler avec nous. Et puis voilà, heureux de t'accueillir parmi nous. Ça sera la nouvelle CB 2.0. Voilà. Je vous remercie, je remercie tout le groupe de RTA et je suis très ému. Le merci, je pense que tout dire et que pour moi c'est une belle chose. En tant qu'ancien routier, j'ai parcouru des milliers de kilomètres et des millions en France et à l'étranger. J'ai arrêté la conduite en 2003. Et après, pour raison de santé intermédiaire, j'ai dû arrêter momentanément. Mais je suis toujours resté ami avec les routiers et toujours solidaire par l'intermédiaire de la radiotransmission, tout mode, en France ou à l'étranger, pour des QSP ou des radioguidages ou des assistances sécurité secours sur la voie publique, des assistances pour voie humanitaire, convois humanitaires, etc. Je précise que j'ai pratiqué tous les métiers du chauffeur routier. J'ai pratiqué le convoi exceptionnel en solitaire. J'ai pratiqué l'aquarium, donc l'autocar pour ceux qui ne le savent pas, la semi-remorque, c'est-à-dire le tracteur avec la belle-mère, le camion remorque porteur avec remorque, etc., etc. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, sans oublier le président de la Fédération française de la Citizen Band Libre, que je connais par écrit depuis les années 1980. Voilà. Et en tant qu'ancien responsable d'association civiste, association radio, membre fondateur, groupe radio amateur, fondateur, groupe Centre Recherche Application RCN de Vendée, qui est passé aujourd'hui en club radio amateur Vendée. Donc merci à tous, merci, merci. Fin de transmission. Aujourd'hui je passe mon permis de conduire. Je pense que je vais l'avoir du premier coup. Ils ont rajouté des glissières sur les bords de route. J'ai Gilbert Montagnier qui doit arriver. Lui il regardera à droite et moi je regarderai à gauche. Donc la pédale du frein, c'est celle qui est à gauche et celle qui est à droite, c'est l'accélérateur. Donc à part ça, tout va bien. À bientôt. À bientôt les gens. Il y a eu un élan de solidarité au sein de notre team, la team RTA, qui a été lancé par Jay, donc le référent, puis celui qui nous donne l'envie de faire tout ça. Et en fait, tout le monde a répondu présent. Alors en faisant tous un tout petit geste, c'est devenu, ça a pu avoir l'ampleur qu'on avait besoin pour lui fournir son micro et pouvoir passer des bons moments avec lui. La CB qui a beaucoup évolué finalement pour les routiers. On a cru que c'était un peu disparu, mais non, ça existe toujours, version numérique. Voilà, c'est un peu version numérique. Alors après, c'est sûr que maintenant la CB via le 27 mégas, c'est un petit peu de la canne à pêche. Des fois on va traverser la France, on n'aura personne.
Et puis des fois, on va réussir à choper un petit QSO à gauche, à droite. Parce que bon, c'est plus comme l'époque des années 90 où il y avait de la propague, tout le monde modulait pour un oui ou pour un non. Maintenant, c'est plus un peu de la passion. Donc c'est vrai que l'application, elle met un peu en lien les deux. On voit sur le radar, sur la carte, quand on va voir quelqu'un à la croisette, et puis on voit les distances. Et après, on essaye un petit peu de faire de CB comme à l'époque, comme ils avaient dans les camions. Et c'est devenu un petit peu plus un sport. Et en fait, l'un va avec l'autre. Donc la CB 2.0 via Internet, ça fait le lien pour pouvoir, parce que les distances sont trop grandes, il y a beaucoup moins de monde comme avant. Donc les deux sont vraiment compatibles, quoi. On n'a plus les soucis de la propagation qui devaient être là, que là maintenant ça marche tout le temps, on va dire. Ah c'est sûr que maintenant on discute tous ensemble. On a même quelqu'un qui passe de bonnes soirées avec nous, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. C'est vrai qu'on le reçoit comme s'il nous suivait, il roulait 3 km derrière nous. Et ça nous permet de ne pas perdre les liaisons. Et en France, des groupes se sont créés. Hein. Voilà, donc des groupes se sont créés. Nous, on a un petit groupe, la team, on appelle ça la team RTA. À la base, on était une dizaine de copains. On a débarqué sur l'application parce qu'on passait toutes les nuits donc au 600 ensemble en conférence. Et puis, un coup, j'ai mon ami Jay qui me dit viens, je vais te montrer une application. Tu verras, c'est génial. Et on a essayé, on a adopté, on n'est jamais reparti parce que il y a des soucis en moins comme sur le téléphone si on perd le réseau. L'application elle va se remettre en route et on va retomber tout de suite sur la conférence avec qui les gens on était. Donc des fois c'est l'histoire de 2-3 km. Avant on était en 600, on avait des soucis, on était tous les uns sur les autres. Et puis s'il y en a un qui perdait, tout le monde disparaissait et on ne se retrouvait plus. Tandis que là c'est vrai que l'application elle nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas. Et même via la CB, via le téléphone, c'est toutes des choses qui n'étaient pas réalisables. Alors c'est vrai, on passe des super moments. Et puis ça meuble aussi. Parce que quand on enquille 8-9 heures de route, c'est vrai que les faire tout seul ou les faire ensemble, tous à discuter, à rigoler, etc. Essayer de se croiser, faire des gastros, des visus, des coupures ensemble. On a du monde à la croisette. Donc c'est sympa, appel de phare, clignotant, et ça rappelle et ça nous fait passer vraiment de bons moments, quoi. Adrien, tu es de quelle région ? Moi je suis de Haute-Saône dans le 70. Donc je suis arrivé cette nuit, j'ai vidé cette nuit. C'est ça, ici en Vendée. C'est ça, ici sur le 85. Et là je vais recharger et je vais rentrer. Normalement ce soir je devrais être chez moi. Donc c'est vrai que sur tout le long du trajet, via le CB Talk, j'ai eu plein de croisettes cette nuit et j'ai pas vu le temps passer. Au nom d'André Antonio, président de la FFCBL, je vous remets ce joli blason. Voilà, c'est un écusson brodé que vous pourrez demander à Annie de mettre sur votre veste par exemple, et qui est donc le blason de la FFCBL. Alors attendez, là il est à l'envers, on va le mettre à l'endroit, voilà, pour que les gens le voient, voilà. Et puis ça c'était pas prévu, mais il m'en restait un ou deux. C'est avec plaisir aussi, je vous offre un petit autocollant de l'application CB Talk. Ils ont été faits à très peu d'exemplaires, il y a je sais pas, un an ou deux peut-être, par l'intermédiaire de notre ami Didier, à qui on dit un petit bonjour en même temps. Didier Vercher, voilà, tout à fait. Il n'est pas au courant, mais il m'en restait un ou deux. Donc j'ai dit, tant qu'à faire, je vais en offrir un à Maurice aussi. Bon, Maurice, c'est un ami de radio, un ami de 30 ans. On a fait beaucoup de CB ensemble sur le 27 MHz avec la CB originale, disons. Et puis septembre 2018, arrivée de CB Talk par la société Midland en France. J'ai adhéré dès le début. Bon, j'ai eu des soucis de santé l'an dernier qui ont fait que je me suis un petit peu éloigné de CB Talk. Mais voilà, là je suis heureux parce que j'ai réussi à faire installer CB Talk à Maurice par l'intermédiaire d'une amie à lui sur un téléphone. Bon, le problème avec sa déficience visuelle, évidemment, c'est pour utiliser l'application. Un petit appel sur CB Talk en disant voilà les amis, il y
y a un ancien routier qui est là, qui malheureusement a des problèmes de vue. Ça serait bien qu'il ait un dual mic. La solidarité avec notre ami Jay, avec Quepon, avec tous les autres amis du groupe routier de la team RTA. Et puis en 48 heures, voilà, ils ont fait une petite collecte, ils ont trouvé les fonds et ils ont financé le micro. Derrière, la société Midland suit aussi en offrant une petite station de charge pour Maurice, ce qui fait que ça va être super pratique parce que le micro, on peut le brancher évidemment pour le recharger, mais c'est une toute petite prise comme un téléphone. Et là, grâce à la station de charge, il va lui suffire simplement de poser le micro dessus et il va se recharger directement, quoi. Donc pour lui, ça va être juste fabuleux, quoi. Et ma foi, c'est toute une émulation qui se fait autour de la CB, autour de CB Talk, autour de Midland, des routiers. Voilà, c'est un truc super, quoi. Et je suis heureux de participer à ça. Alors, Jean-Guy, Pharaon 85, ce dual mic, on en a déjà parlé sur TV3 Province, il est là, autour du cou, je le zoom, comme on dit dans le métier. Il est particulier, ce micro, c'est vraiment la technologie au top en ce moment, il permet plein de choses. En deux mots. Alors en deux mots, donc ce modèle-là, c'est le modèle sans fil, qui fonctionne donc en Bluetooth pour activer l'application et qui peut aussi permettre d'écouter de la musique et de répondre au téléphone. Voilà, en deux mots, voilà ce que fait le dual mic sans fil. Il existe aussi une version filaire dont on avait parlé effectivement dans un précédent reportage avec vous, mon cher Philippe, il y a 2 ans, je crois, à peu près. Voilà, et la semaine prochaine, donc, nous continuerons à parler de CB Talk et de dual mic, puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions et mon cher Jean-Guy, ensemble, nous allons progresser et montrer un peu où nous en sommes. Exactement, et puis on va avoir la participation de la société Midland avec Serge Calissano, directeur commercial, et puis Didier Vercher, qui est le référent CB Talk pour la société Midland. Vous transmettrez le merci à tous les opérateurs de CB Talk et du groupe routier de leur gentillesse. Ouais, tout à fait, Maurice. Ce sera retransmis. Moi, je vais QRT, je vais passer en 144, tout ça de la part de Jay, référent de la team RTA. D'accord. Et bonne jouissance de l'application et de ton nouveau jouet pour que tu puisses le découvrir. Affirmatif, je vous remercie. C'est mon nouveau jouet, c'est Noël avant Noël. À vous le micro. Voilà, et la semaine prochaine, dans Zoom Express, nous resterons avec nos amis cibistes pour vous présenter les dernières évolutions du réseau CB Talk, cette révolution du monde de la CB qui se déroule en ce moment même via les smartphones et les portables, avec des groupes de routiers, mais aussi de citoyens comme vous et moi, qui se multiplient sur ce réseau CB Talk. Tout de suite, la météo. Toujours au service de ses clients, le restaurant Le Point du Jour à La Roche-sur-Yon vous propose ses menus à emporter midi et soir. Des choix d'entrée, 2 plats chauds et desserts, chaque jour différents. Une cuisine maison avec des produits frais et locaux. Commande possible du lundi au vendredi, au moins 2 heures avant d'emporter. Le Point du Jour et son parking, route de Nantes à La Roche-sur-Yon, à 500 mètres du centre-ville. Une semaine bien maussade pour un début de mois de mai avec des passages nuageux permanents, des pluies jusqu'à samedi. Il y aura plus d'éclaircies samedi et dimanche avec une remontée des températures. En attendant, c'est assez frais toujours avec 15 degrés une fois de plus demain sur la région.